Non, le tennis n'est pas qu'un sport individualiste. Il se joue en simple, mais aussi en double, en équipe même, comme en Coupe Davis. Pour cette édition 2014, partenaires publics et privés se sont plus que jamais mis au service du Moselle Open pour que l'événement ne rebondisse pas ailleurs sur la planète. Le Conseil général, la ville et l'Assemblée régionale ont ainsi joué collectif avec l'union sacrée comme seule et unique tactique. Pour nous, pour Mosellan, pour Messin, moi je suis Naboulé, je viens de Marly. Le tournoi, c'est une évidence que le train est passé en 2003. On a réussi, malgré beaucoup de facteurs qui n'étaient pas favorables, à amener un tournoi ATP ici. Et le perdre, pour moi, c'était une incohérence, mais totale, à tout point de vue. Encore plus d'un point de vue affectif pour moi. Et donc, quand à un moment, le président Wahiten un petit peu s'est levé et a dit « Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a ici ?» Et donc voilà, Yvon qui a poussé un petit peu et mis les gens devant leurs responsabilités pendant l'édition. Eh ben ça a été une prise de conscience incroyable. J'ai fait, c'est vrai, une sortie très remarquée, voire violente dans la presse au mois de septembre pendant le tournoi, où j'ai appelé à ce que nos partenaires publics, à travers des choses qui étaient tout à fait vérifiables, leur montrer qu'ils n'étaient pas au niveau de suivi d'un événement de ce type en France, que ce soit un événement culturel ou sportif. Et j'ai appelé de mes voeux qu'on nous rejoigne, que la ville fasse des efforts supplémentaires, le Conseil général et peut-être la région et Metz Métropole. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée, elle s'est faite aussi autour des collectivités locales. L'Union sacrée, elle s'est faite parce que tout le monde s'est parlé. Le président Wahiten, il a pris son téléphone, il a fait passer les messages à tout le monde, il s'est déplacé, on a beaucoup travaillé, on a passé beaucoup de soirées les mains dans le cambouis, voilà. Donc maintenant on y est, donc on est ravis de revenir ici et de repartir vers autre chose. Après 3 ans à Metz Expo, le tournoi ATP 250 veut réussir un retour gagnant aux arènes. Il y avait 2 difficultés. La première, c'était de faire rentrer les 18 000 m² qu'on exploitait à Metz Expo dans les 10 000 m² des arènes. Et puis aussi, c'était effectivement de montrer un autre tournoi pour ne pas que les gens retrouvent le tournoi qu'on exploitait en 2010 et du coup n'aient pas le sentiment qu'on régressait, alors qu'on est toujours dans une phase de progression. Donc on s'est appuyé pour le premier cas, en tous les cas, sur les problèmes de surface, sur des structures extérieures. Et puis pour effectivement retravailler l'ensemble des arènes, c'est une histoire de déco. On va tout réhabiller, du sol au plafond. Le stationnement autour des arènes était l'éternel point faible du projet messin. Chacun devrait enfin trouver sa place en septembre prochain. Donc on n'a pas eu le choix que de se rapprocher des gestionnaires en fait, des parkings messins. Et là, je dois reconnaître qu'on a trouvé 2 bons partenaires vraiment, que ce soit Urbis Park d'un côté ou Vinci Park de l'autre. C'est-à-dire de faire en fait 1 € le parking, quelle que soit sa durée. Pour tout détenteur d'un billet Moselle Open, où le ticket de sortie sera d'1 €. Et ça, c'est vraiment une richesse incroyable. Et du coup, on a beaucoup de parkings qui peuvent être intéressés. Et si les parkings sont trop loin, on organisera en fait les navettes pour faire revenir les gens jusqu'aux arènes. Côté jardin, de nouvelles installations. Côté court, un plateau de haut niveau avec déjà Joe-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et le tout récent vainqueur de l'Open d'Australie. Je voulais vraiment Stan Wawrinka et ça fait 3 ans que je lui cours après. Je le connais plutôt bien, on a des bonnes relations, mais c'était difficile. Et là, je ne l'ai pas lâché en fait depuis novembre. Et c'est vrai, je sentais le truc. Bon, c'est pas la peine d'être non plus très très fort vu la saison qu'il avait faite l'année dernière, où il avait quand même finalement fini l'année dans les 4 meilleurs, puisqu'il était pour moi le mec qui fait une demi au Masters, il est dans les 4 meilleurs. Donc, et j'ai tenu à signer le contrat avant l'Open d'Australie, ça s'est fait le 2 janvier, donc voilà, c'est énorme, on a un vainqueur de Grand Chelem dans le tournoi pendant l'année en cours, c'est jamais arrivé. Joe Tsonga, on a du mal à s'en passer, donc il est reparti avec nous aussi 1 an. Je pense qu'il va faire une bonne saison, puisqu'il est toujours dans le top 10. Il a été blessé la moitié de la saison l'année dernière, donc il devrait arriver à Metz dans de bonnes conditions. Et Gaël Monfils, donc Gaël Monfils, quand on arrive à la voir, on n'hésite pas. Donc Gaël, c'est une valeur, je ne vais pas dire sportive, mais j'ai une petite idée là-dessus quand même. C'est une valeur médiatique pour un tournoi énorme et pour le connaître aussi plutôt bien. On a été les premiers ici, 2005, à lui donner une wildcard. Il a joué son premier match professionnel, il a gagné son premier match à Metz. Il revient, il s'est mis en ordre de bataille cette année. C'est la première fois qu'on le voit aussi sérieux et aussi opiniâtre sur son entraînement. Et moi je pense qu'il va monter très haut cette année.
Et peut-être qu'on aura une répétition de France-Suisse, finale de Coupe Davis à Metz, puisque le tableau de la Coupe Davis s'est éclairci de manière incroyable le week-end dernier. La logique sportive, c'est Suisse-France en finale.